Bon mardi tout le monde. Donc, aux nouvelles des résidences du marché cette semaine, qu'est-ce qu'on a à vous raconter? Mais en fait, je commence avec une invitation qui n'était pas prévue. Pour ceux qui étaient à mon apéro DG, j'en ai parlé brièvement parce qu'on n'avait pas de date. Mais en fait, ceux d'entre vous qui avaient eu l'occasion de vous rendre dans le jardin, côté Jardin des Saveurs, là où il y a notre chambre froide, si vous voulez, Monsieur Théolis a fait pousser de magnifiques haricots qui sont à veille de toucher le ciel, je pense, parce qu'ils s'enroulent sur la pergola. C'est magnifique. On vous avait dit qu'une fois que M. Théolis nous annoncerait qu'ils sont prêts, ce serait possible d'y goûter pour les curieux. Donc, ce sera cet après-midi. C'était inscrit à 14h30 sur vos infolettes avec Evelyne, une activité mystère. Donc, ce sera, je lève le voile sur le mystère, mais ce sera l'activité mystère de 14h30 au Grand Salon avec Evelyne. Donc, notre sous-chef sommeil a accepté d'apprêter les haricots selon les recommandations de M. Théolis. Bien sûr, M. Théolis sera là aussi si vous voulez échanger avec lui, l'entendre juste parler de sa passion parce que c'est magnifique de pouvoir voir avec quel enthousiasme, bonheur, il prend soin de son petit potager. Et qui sait, peut-être qu'éventuellement, d'autres jardiniers parmi vous allaient accepter d'enjoliver nos jardins du côté des saveurs avec d'autres plans de à vous de me dire ce qui vous plaira. Donc, cet après-midi, 14h30 au Grand Salon, dégustation des magnifiques haricots de M. Théolis. C'est une invitation. Sinon, je voulais aussi tenir une promesse qui a été faite en apéro DG de m'adresser à vous tous aujourd'hui concernant une demande spéciale. Plusieurs d'entre vous le savez, peut-être certains, des fois, hein, les nouvellement arrivés ne sont pas au courant de certaines pratiques politiques en résidence, mais je veux parler des animaux, ou en tout cas de la faune des résidences du marché, surtout les écureuils, mais aussi oiseaux, moineaux, tout ce qui vous viendra en tête. Donc, on est dans un magnifique quartier patrimonial, plusieurs beaux grands arbres matures pour la plupart. Hein. Certains, on vient de les replanter, mais quand même, on a de beaux jardins, on a des parcs autour. Donc, qui dit nature dit bonheur, mais dit aussi visiteur. On vous rappelle qu'il est formellement interdit, j'aime pas utiliser ces mots-là, mais c'est vraiment une nécessité de santé publique aussi, de nourrir les animaux. Donc, s'il vous plaît, évitez de nourrir les écureuils, de mettre de la nourriture à l'extérieur pour des chats errants, d'éviter de nourrir les oiseaux. D'une part, ça dérange vos voisins, donc on le dit souvent, la liberté de l'un s'arrête où est-ce que celle de l'autre commence. Donc, si vous voulez nourrir canards, écureuils, il y a des parcs publics qui peut-être accepteront votre visite, mais même là, de plus en plus, c'est mentionné de l'éviter. Sachez que d'une part, ça rend les animaux malades. Hein? Peu de gens le savent, mais quand on donne du pain à des oiseaux ou des canards, ils sont très contents. Par contre, leur système digestif n'est pas fait pour recevoir notre nourriture à nous, encore moins du pain qui gonfle dans l'estomac. Et sachez que chaque année, plusieurs oiseaux, plusieurs canards sont retrouvés morts avec l'estomac bien gavé de choses qui n'étaient pas prévues pour eux au départ. Donc, déjà, pour les animaux, on l'évite. Aussi pour leurs habitudes, ce sont des animaux sauvages, ils doivent donc trouver leur nourriture eux-mêmes. S'ils développent le réflexe de s'appuyer sur nous, les humains, pour se nourrir, ça aussi, ça peut être un problème. Ils perdent leur réflexe, ils peuvent avoir pas les bons nutriments. Il y a même certaines espèces de canards ou de bernaches qui ont cessé d'avoir le réflexe de partir à l'automne vers les pays chauds parce qu'ils sont tellement habitués de se faire nourrir ici qui restent ici et malheureusement perdent la vie l'hiver. Donc, encore une fois, pour le respect de la faune, mais aussi pour le respect de vos voisins. Quand je dis la liberté de l'un s'arrête où est-ce que celle de l'autre commence, c'est que oui, vous avez peut-être l'intérêt de nourrir des animaux. Par contre, pour vos voisins, pour les administrateurs de résidence du marché, c'est vraiment un problème, c'est désagréable et croyez-moi, ils étaient nombreux ceux à mentionner que ça les dérangeait beaucoup. Donc, s'il vous plaît, on a choisi de vivre en communauté, on respecte les règles qui sont prévues au guide du milieu de vie.
pour lequel vous signez au moment du bail et on évite de nourrir les animaux. Finalement, dernier point, mais très important, c'est aussi pour votre santé. Si vous regardez les actualités ou vous vous tenez informé, vous n'êtes pas sans savoir que les excréments d'oiseaux, de volatiles, mais aussi de rongeurs, donc marmottes, écureuils et de visiteurs moins propres, parfois comme les ratons laveurs, sont porteurs de différents, disons-le, différentes bactéries, maladies, virus, etc. Donc, je ne suis pas animalière de profession, mais je peux vous dire qu'on veut rester loin de telles contaminations, surtout l'été où on va jouer dans les poubelles, pas nous, mais ces petits animaux-là qui viennent déposer les pattes sur vos balcons. Donc, s'il vous plaît, on contribue à nos efforts de garder les lieux propres et sains pour tous et on évite de nourrir tout petit animal, sauf si vous avez évidemment vous-même un chat à la maison. Ça va, donc voilà, on a mis beaucoup de temps là-dessus, mais j'espère que ça aidera tout le monde à mieux comprendre pourquoi on y met autant d'importance et je compte sur tout le monde pour l'appliquer. Puis en plus, ils détruisent les fleurs. Hein. On a des jardiniers qui travaillent super fort, pas juste nous, mais des résidents au pouce vert qui se sont donné la peine d'enjoliver leur balcon, se faire déterrer nos plantes, puis nos fleurs, puis notre aménagement paysager par des petits coquins d'écureuils, on la trouve pas drôle. Sinon, je reviens sur les mesures COVID. J'en ai parlé la semaine dernière, mais mes petites souris m'ont partagé qu'on a des inquiétudes de corridor, on va appeler ça comme ça. Donc, plusieurs discussions qui ont été interceptées avec des résidents qui se disaient inquiets des mesures en place. C'est un peu paradoxal, hein, parce que quand on était plus rigoureux, hein, dans le creux ou au cœur de la COVID, et où le ministère de la Santé publique martelait bon nombre d'applications qu'on vous transposait en résidence, avec raison, on se disait tanné, fatigué, las de se faire dire quoi faire, et je comprends tout à fait le point. On disait tout le temps qu'on était bons élèves, mais on savait que c'était parfois difficile. Maintenant, toujours avec l'accord, on vous le rappelle, des mesures en place établies par notre gouvernement, le ministère et nos obligations en résidence privée, il y a plus de liberté. En société, actuellement, on porte le masque sur une base volontaire, je le rappelle, c'est aussi vrai en résidence. Et là, on entend que ça inquiète les gens de dire avant, on était mieux protégés. Avant, il y avait un registre. Avant, les visiteurs mettaient le masque. On est plus protégés. C'est pas qu'on prête plus attention. Je reviens sur ma discussion avec vous la semaine dernière. C'est qu'on actualise nos pratiques en fonction de ce qui est appliqué aussi en société. Le gouvernement nous invite à apprendre à vivre avec la COVID. Je mets de gros guillemets. Hein? Donc, on demeure prudent, ne pas lever toutes les protections non plus. Mais on essaie tranquillement de cohabiter avec cette nouvelle réalité parce qu'avec le nombre de variants qu'on connaît, c'est pas demain la veille où il n'y aura plus de COVID, ça c'est clair. Maintenant, avec la vaccination, l'incidence sur la santé est moindre la plupart du temps. Ça reste qu'il y a des gens qui sont encore très malades et oui, il y a encore des décès annoncés dans nos actualités liées à la COVID. C'est pour ça qu'on ne doit pas, du jour au lendemain, décider que la COVID est un rhume. C'est pas ce qu'on dit. Par contre, on doit tranquillement essayer de voir à chacun sa réalité, avec quel confort on cohabite avec la COVID, puis aussi qu'est-ce que notre état de santé nous permet ou non. Donc, si vous êtes inquiet, immunosupprimé, que vous avez des raisons importantes de vous inquiéter par rapport à la COVID, que pour une raison ou une autre, ça n'a pas été possible pour vous d'avoir toutes les doses de vaccins, que ça fait plusieurs mois que vous ne les avez pas eues. Si ça vous rassure, vous pouvez en tout temps porter le masque. Ça demeure une liberté individuelle, mais l'inverse, c'est vrai. Ce qui est dicté par le gouvernement, c'est que si on a des symptômes, on s'isole, on porte le masque et on suit les recommandations. Donc, quelqu'un qui a la COVID va avoir un certain temps d'isolement, etc. Si on a une inquiétude pour notre santé, on porte le masque. Si on est incertain dans une foule, on porte le masque. Mais ce n'est plus obligatoire. Donc, oui, effectivement, les visiteurs qui viennent en résidence ne sont pas tenus de porter le masque. Les enfants non plus. Nos résidents,
Même chose sur une base volontaire. Donc, on veut juste vous dire qu'on prend avec le même sérieux les mesures nécessaires et dictées pour la COVID. Mais étant donné que les gens sont, avouons-le, moins malades, je ne dis pas plus malades, mais moins malades, je pense que sans vouloir prendre parole pour le gouvernement, ce qu'on comprend de nos institutions de santé publique, c'est qu'on veut tranquillement essayer de se rapprocher d'une vie normale avec une certaine vigilance, puis s'en remettre à ce que vous avez réclamé tout au long de la COVID, la liberté individuelle de choisir. Choisir, c'est la plus grande des libertés. Donc, gardez-vous le droit de choisir de porter ou non le masque et respectons-nous dans nos libertés individuelles. S'il devait y avoir une raison plus majeure d'imposer des mesures supplémentaires, on vous en tiendra informé. Mais en attendant, on vous fait confiance puis on préserve votre dignité. On va prendre ce que vous choisissez. Ça va? Donc, voici pour les mesures COVID. Dernier point, mais non le moindre, qui a été annoncé en apéro DG officiellement aujourd'hui aussi en point de presse. Donc, retour prévu pour Lynn Boudreau demain, mercredi le 27 juillet. Donc, Lynn sera avec nous toute la journée. Je rappelle qu'Evelyne conserve son mandat de chef loisir. Donc, elle sera là aussi à temps plein aux résidences du marché. Et c'est elle qui va, pour le moment, garder sous sa gouverne et sa bienveillance, sur une base temporaire, comme d'habitude, mais le temps qu'il faudra, le département des loisirs. Lynn reprend à compter de demain pour une journée par semaine. On s'ajustera si ça devait changer. On veut respecter son rythme. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Donc, au début, on fait le tour, on se visite, on s'informe, on se dit bonjour, on se tient au courant de tout ce qui s'est fait dans la dernière année et demie. Puis une journée à la fois, on verra ce que l'avenir nous réserve. On ne précipite pas les choses, on l'accueille, bras ouverts, sourire inclus, un jour à la fois. Ça va? Donc, pour les nouveaux d'entre vous qui ne savaient pas trop de qui je parle, Lynn Boudreau est notre chef loisir officiel, donc récréologue au département des loisirs. Elle avait dû s'absenter pour prendre soin de sa santé depuis bientôt 1 an et demi. Donc, c'est son retour que j'annonce aujourd'hui. Et pour les plus anciens, vous savez très bien de qui je parle. Donc, vous serez nombreux à vouloir la saluer demain. On va y aller un pas à la fois, mais vous allez nous voir circuler. On va faire le tour de la résidence. Vous allez avoir le loisir de dire bonjour. Loisir, c'est un jeu de mots involontaire, mais bon, à propos. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée d'été à vous. Ça fait du bien, ça s'est rafraîchi. C'est moins collant, hein, on va se le dire. Donc, on met le nez dehors, on profite des belles fleurs. J'en ai juste devant ma fenêtre qui font du bien. Puis, on se retrouve très bientôt. Sur ce, bonne semaine.